Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale puisqu'on va parler de l'application, ou plutôt du site internet GeoGuessr qui est en vogue depuis déjà un petit moment sur les sites de streaming. Les joueurs y jouent beaucoup. Qu'est-ce que c'est GeoGuessr? C'est tout simplement un jeu vidéo basé sur la géographie. Comment ça va marcher? Tout simplement, ce jeu a été créé en 2013 et il reprend en fait les bases de données créées par Google Maps. À partir de là, vous allez être plongé en fait dans une carte Google Maps et le but ça va être de retrouver quel est votre point de départ. Pour pouvoir retrouver votre point de départ, vous allez pouvoir vous déplacer façon Street View qui existe dans Google Maps et du coup vous allez pouvoir vous déplacer tout autour de vous et chercher des indices sur le lieu où vous avez été lâché. Alors, c'est vraiment un jeu très addictif. Il y a une version payante, bien entendu, pro, qui coûte à peu près 2 € par mois, je crois. Mais il y a une partie gratuite par mois, ou par jour plutôt. Et avec cette partie gratuite, vous allez pouvoir chaque jour jouer. Ça peut être un très très bon défi pour vos élèves, par exemple. On pense notamment à du cycle 3, voire un petit peu plus haut, 6e, 5e, etc. Mais c'est vraiment un jeu qui est addictif et qui va vous permettre de vous familiariser avec la géographie pure, c'est-à-dire les pays, dans quel pays est-ce qu'on peut se trouver, dans quelle ville. On va pouvoir repérer justement les différentes architectures au niveau des bâtiments, mais aussi au niveau des routes, des tracés des routes, les panneaux de signalisation. Bref, c'est une mine d'informations et de connaissances en termes de géographie, et tout ça de façon très ludique. On va faire le test tout de suite. Ce qui est génial avec GeoGuessr, c'est que c'est une application sur Internet, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit, tout se passe sur le navigateur. Par exemple, moi, j'ai utilisé la tablette pour le faire, donc là, je suis sur l'iPad, sur Google Chrome, et donc j'ai ouvert GeoGuessr. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je suis allé taper dans ma barre de recherche GeoGuessr. Alors, il y a juste quelque chose qui change un petit peu, c'est que, du coup, GeoGuessr s'écrit sans le E, tout simplement. Donc, une fois que vous arrivez ici, vous allez cliquer sur le premier, donc c'est www.geoguessr.com, et c'est parti. À partir de là, vous avez justement l'ensemble des cartes qui vous sont proposées. Vous avez une multitude de cartes qui ont été créées, vous pouvez aussi créer la vôtre, une multitude de cartes qui ont été créées. Vous allez pouvoir créer un compte, donc on va partir sur le compte. C'est parti, donc, j'en profite pour rappeler que c'est l'email de contact de la chaîne si jamais vous avez besoin de me contacter. professionprof.contact@gmail.com. Ok, on se retrouve donc sur l'application. Sur le site internet plutôt, j'ai créé mon compte, j'ai validé mon adresse mail, j'ai inséré un mot de passe et donc je suis sur mon compte. Alors là par exemple je peux chercher les cartes que je veux. Si par exemple je veux une carte et faire un petit jeu en France, je vais aller dans la barre de recherche tout en haut, donc la petite loupe, et je vais taper uniquement France. Et là donc une multitude de cartes vont m'être proposées. Je regarde un petit peu, donc c'est comme tout, il y a des avis, etc. Moi j'ai vu donc 500 000 lieux en France métropolitaine, c'est une des cartes qui est utilisée par beaucoup de streamers, donc je vais utiliser celle-ci pour voir. Et on va voir comment ça se déroule. Donc là ça explique un petit peu comment ça marche. Donc il y a aussi donc, des classements, ça nous intéresse peu dans le cadre pédagogique, mais il y a des classements, etc. sur des points. À chaque fois qu'on trouve le lieu où on se trouve justement le plus rapidement possible, on va gagner un certain nombre de points. On va donc mettre play. Et donc là, on va nous expliquer en fait à travers ce petit pop-up qu'on va pouvoir jouer à une partie illimitée si on paye justement la version pro. Donc la version pro, elle coûte 2 € par mois. Et sinon, on peut jouer à un jeu chaque jour. Un jeu correspond à 5 manches, c'est-à-dire 5 lieux. Parfois, dans ces 5 lieux, vous allez avoir un petit peu de pub, ou alors vous allez avoir une fenêtre, il faudra passer, vous n'avez pas besoin de payer si vous jouez qu'une seule fois par jour. Donc on va mettre play. Là je décide de faire un single player, c'est-à-dire je joue tout seul. Je pourrais aussi me challenger, pourquoi pas avec une autre classe, etc.
Et j'ai décidé aussi de ne pas mettre de limite de temps pour que ce soit quelque chose d'assez ludique. On n'est pas dans la compétition, on est vraiment dans l'aspect ludique. Et on est parti. Donc là, la map se charge et donc j'arrive dans une zone, ok. J'ai en bas à droite le petit encadré qui correspond à la carte Google, hein, sur laquelle je vais pouvoir venir pointer pour lui dire, je pense me situer ici. D'accord? On va voir comment ça fonctionne. Donc je vais pouvoir me déplacer un petit peu dans la carte, ok. Je vais regarder un petit peu. Alors je débute vraiment sur ce jeu et je trouve qu'il est vraiment très addictif. Donc là on peut voir qu'on est dans une ville, il y a une sorte de cimetière, on va essayer de se rapprocher un petit peu de la ville pour voir si on a des panneaux. Le but va être de chercher un maximum d'informations sur les écriteaux, les panneaux, les publicités, etc. qui sont autour de nous. Donc là, je regarde un petit peu. Donc il y a des grues. Ok, donc là, il y a un chantier. Là, je peux voir qu'il y a un petit panneau. Donc c'est une maison de retraite. Donc ça va pas beaucoup nous aider. Ok, on continue. Ah, là, j'ai un petit panneau. Je reviens en arrière. Encore un petit peu. Là, j'ai un panneau. Donc jumelé avec donc Schweigaus sur Moder. Ok. Jumelé avec une ville d'Italie. Ok, d'accord. Donc là, je continue. Si jamais je pense avoir déjà des premières idées, je peux aller dans la carte ici, je peux agrandir avec les flèches qui sont en haut, d'accord? Et je peux zoomer, ok? Ça va me permettre de rechercher la ville, ok? Donc là, on peut penser qu'on est peut-être sur une ville qui se situe, alors je n'en sais rien du tout, qui se situe peut-être du côté de la frontière avec l'Allemagne, peut-être, le Luxembourg, hein, on a quelque chose qui est connoté germanique, je ne sais pas trop. Donc je continue et je vais aller voir un petit peu plus loin dans la ville. Donc là je regarde un petit peu autour de moi, j'ai un rond-point, je peux voir au fond là-bas que j'ai une sorte de panneau, je vais aller voir quelles sont les villes qui sont indiquées dessus et ça peut me permettre justement de trouver le lieu. Je vous rappelle que le lieu est toujours le but de ce jeu est toujours de trouver le lieu de départ. D'accord, d'où on est parti. Donc plus on va s'éloigner de ce lieu de départ, plus il va falloir essayer de calculer cette distance qu'on a déjà faite. Donc là on est au soleil, on est sur le rond-point. Ok, donc là j'ai quelque chose. J'ai Strasbourg. Ok, donc j'ai Strasbourg qui se met en place. Donc on est vraiment par ici, donc sur la... On est sur la frontière donc allemande. Ça nous indique Strasbourg. Donc là, je peux voir un petit peu. Ok, je ne me souviens plus de la ville que j'ai vue en premier. L'idée, c'est de prendre des notes aussi. Donc avec vos élèves, pourquoi pas. Diffusion sur tableau interactif. Génial. Et après, vous amusez comme ça à regarder les éléments, etc. Ça peut être vraiment très enrichissant. Et en termes de géographie pure, connaître le nom des villes, les départements, les régions, savoir s'orienter sur la carte de France ou même la map monde, ça peut être vraiment un très bon exercice. Donc là, admettons que on ait trouvé, parce qu'on va se dire que la vidéo elle va durer un petit peu trop longtemps. Je vais par exemple pointer, donc je vais pointer avec mon doigt et je vais cliquer sur l'endroit où je pense que nous sommes. Donc on a dit Strasbourg et ici, on va dire qu'on est ici par exemple, voilà, c'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Et ensuite je vais mettre guess. Et à ce moment-là, ça va m'indiquer en fait le nombre de kilomètres qui me sépare de la distance que j'aurais dû trouver. Donc là, on peut voir que moi, j'ai mis que nous étions dans cette ville-là, donc Wagenburg-Engenthal, désolé pour mon allemand pitoyable, ou pour ma prononciation pitoyable, et on était du coup à 40 km, on peut le voir, de la ville où qu'on devait trouver, en fait, c'était tout simplement Haguenau. Donc, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller aux rondes suivantes, vous avez 5 rondes, vous pouvez jouer une fois par jour, et ça permet justement de ne pas payer, tout simplement, et ça vous permet de faire quelque chose, soit en France, soit dans le monde, soit par région, vous avez vraiment une multitude de cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu, GeoGuessr est gratuit si vous l'utilisez ponctuellement, ça devient payant, 2 € par mois, bon c'est pas non plus excessivement cher, ça reprend les données de Google Maps, donc il y a quelque chose qui est quand même assez mis à jour. Et puis vous avez toutes sortes de vidéos sur internet qui en parlent. Donc n'hésitez pas à justement aller voir ce site pour vos élèves ou même pour vous-même parce que franchement c'est addictif et puis on apprend plein de choses.
Je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu rapide. C'était un test un petit peu rapide. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Salut!